Nous continuons de parler du Libéria où les sénateurs s'alarment d'un climat qui rappelle les prémices de la guerre civile. Dominique Alizio, vous vouliez réagir tout à l'heure? Oui, je voudrais dire que, vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a un gros serpent qui a attaqué la présidence. Et le président a dû déménager, fuir sa présidence, son bureau. C'est qu'il est affecté. Il est au-dessus de lui. Sous menace de ce fameux serpent. Donc, c'est quand même des choses qui veulent dire quelque chose, en fait, que, ben, attends, toi, à tout moment, on peut te débarrasser de toi. Au fait, je crois que lorsque les militants, peut-être, ou les proches de Ouya, ou les militants du parti de Ouya ont attaqué celle-là, vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des manifestations contre Ouya. Est-ce que ce n'est pas elle qui a organisé ces manifestations contre Ouya, et que les autres se sont dit, non, toi, on va te faire la peau? Or, ce n'est pas ça qu'il faut, il ne s'agit pas de cela. Si elle a le droit d'organiser sa manifestation, qu'elle le fasse, et si sa manifestation a dérapé, que la police et la justice puissent se saisir, et donc je crois qu'ils doivent dépasser ce règlement de compte de réplique, réaction, réplique, et je crois que quand c'est comme ça, le pays ne peut pas tenir. Mais je dis, il faut faire, moi je fais une autre lecture qui dit, Samuel Doe, il est autochtone, et il a amené le pays à la guerre. Et Ellen Johnson est venue, elle a fait ses on lui a laissé tout le temps, naturellement. Tout le temps de faire les 2 mandats. Et l'autre gagne aussi naturellement les élections. Et voilà ce qui se passe. Donc moi j'espère que ce n'est pas une main noire qui est derrière, qui veut d'abord assombrir le règne ou le mandat de Ouya pour dire, bon voilà, les autochtones, c'est des bons à rien, ils sont là, ils ne savent que boire et danser comme on a l'habitude de nous, les Occidentaux ont l'habitude de nous caricaturer, et pour dire que voilà, il faut que ce soit les Américains ou les descendants des esclaves qui ont une culture américaine, c'est eux seuls qui peuvent dire, parce que Truman est américain d'origine américaine. Donc, vous savez, vous voyez déjà, lui, il a fait, je crois, plus de 10 ans au pouvoir, et l'autre vient, oui, et après, c'est une guerre civile. Bon, aujourd'hui, nous sommes à la faveur de la démocratie, des élections libres et transparentes. Le pouvoir quitte d'une origine ou bien d'une ethnie à l'autre, que ça soit ainsi, que ça ne soit plus que, bon, soit c'est pas la guerre, soit pas le coup d'État, vraiment ce pays n'en a pas besoin. Alors, c'est vrai ce que dit Dominique, là, quand on regarde le bilan de Ellen Johnson Sirleaf, les manifestations des gens, c'était pour réclamer une amélioration de la situation économique. Johnson n'avait pas fait de miracle non plus, mais personne n'a rien dit. Oui, mais justement c'est pourquoi il faut... La fibre ethnique est en train de jouer un très grand rôle. Et ça va être dangereux pour le Libéria si les gens ne s'y prennent pas pour arrêter cette considération. Mais ce qui est important, vous savez, dans nos pays, la plupart quand on est militant du pouvoir, vous savez, on a tout le pouvoir, on se permet des fois de faire tout, mais ce qu'on a annoncé, ce n'est pas promettre de faire la lumière. Je crois qu'on doit connaître les auteurs. Il faut, dès maintenant, il faut les arrêter. Il ne faut pas faire une promesse aléatoire comme ça dans l'air pour ne pas punir les auteurs. Dans ce pays où des seigneurs de guerre circulent librement, oui, ça, il faut reconnaître. Non, petits manifestants, mais qu'est-ce qui a fait naître les signaux? Non, je dis, oui, les seigneurs de guerre sont là, mais qu'est-ce qui a fait? Il y a un qui a parlé au Parlement, Prince Johnson, qui est un grand seigneur de guerre, il est prédicateur, attention, il est devenu prédicateur. Il est prédicateur. Nous avons pris part au précédent conflit en raison de la mauvaise gouvernance. Et quand vous critiquez le régime actuel, il vous traite de tous les noms. Il est en train de dire indirectement, les signaux sont là pour que une autre guerre... Non, c'est pourquoi je disais que ces signaux-là ont été mis en œuvre par ces gens-là. Et il faut les punir. Il faut les punir parce que c'est les auteurs. Aujourd'hui, même s'il y a le seigneur des guerres... C'est à l'issue d'un processus de réconciliation, d'une justice transitionnelle. C'est ça qui a permis que, qu'il soit pas blanchi, mais qu'il soit accepté pour que le processus aboutisse. Bon, donc ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il faut punir ces gens
Et il faut mettre ces gens-là, il faut... Les manifestants ou les anciens seigneurs de guerre? Non, je parle de ceux qui sont à l'origine de ceux les qui auteurs, sont allés les attaquer, auteurs. bien sûr. Les auteurs, ceux qui sont allés attaquer le domicile de la dame. Il faut les punir. Il faut les reconnaître d'abord, les punir. Oui, il faut les reconnaître et les punir. Il faut les identifier. Puisqu'on a suivi quand même que le gouvernement dit, bon, ils vont prendre des mesures pour les punir. Des sanctions sévères. Et ces sanctions sévères-là doivent servir de leçon à tous ceux qui vont prendre cette direction-là pour menacer la quiétude et la stabilité que le libéral est en train de retrouver. Mais, comme Mayaba, il n'est pas exclu qu'il y ait des mains noires tapées dans l'ombre qui cherchent à assombrir le mandat Oui, non, ça c'est clair. Ça, c'est plus que clair. Puisque quand vous regardez aussi aujourd'hui, Georges Weah a du pain sur la planche pour gouverner ce pays. Vous savez qu'il a été élu sur la base... sur la base sociale, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes sociaux qui étaient là. Mais aujourd'hui, il en a fait trop de promesses. Mais aujourd'hui, ce qui le rattrape, c'est quoi? Vous savez que l'économie libérienne est à terre. C'est pas mieux avant. Oui, mais non. En fait, même si c'était pas mieux, vous savez, et Pasteur l'a dit tout à l'heure, les gens se servent sur la fibre ethnique pour mettre tout ça là-dedans. Les problèmes sont ailleurs. Oui, les problèmes sont ailleurs, mais c'est masqué. Ces problèmes sont masqués. Maintenant, on se dit, bon, tu es là, est-ce que le quotidien a changé? Rien n'a changé. Bon, donc on va aller. Donc les gens vont. Il avait fait des promesses. Et ces promesses n'ont jamais été réalisées. Donc, vous savez, l'histoire de la roue là, ça tournait. Seulement, ce fameux peuple ne comprend toujours rien. Non, pas du tout. Donc, moi, je vois un lendemain. Comme ceux qui dirigent, comme ceux qui aspirent à diriger, c'est les mêmes personnes. Justement. C'est la même chose. Non, ce n'est pas ça. Non, mais mes amis de l'opposition. Ce qui est. Non, je vais aller dans ma logique. Donc, pour dire que vraiment, il faut que Weah, je parle de Weah, aujourd'hui repense beaucoup plus à sa politique parce que des promesses qu'il a faites et aujourd'hui qui n'ont pas été réalisées, ça le rattrape. Maintenant, est-ce qu'il va aller dans le sens? Il a fait combien de temps? Est-ce qu'il n'est pas trop tôt? Non, il n'est pas trop tôt. Il a 2 ans. Il n'a pas encore fait 2 ans. Il tend vers la deuxième année. Il est en train de finir la deuxième, d'aller vers la deuxième année. Mais je suis en train de... promettait compter sur quoi aussi? Mais en fait, c'est la fibre politique, c'est ça. Tu connais la situation du pays. Et tu promettais les ciels bêtes. Non, c'est ça aussi. Mais bon, moi je suis en train de voir que... Moi, le véritable problème que moi je suis en train de voir au Libéria, c'est parce que depuis longtemps, après la guerre civile en 89, depuis 2013, 2003, rien n'a été fait. C'est comme nous prenons le cas du Togo. Non, je sais pourquoi je dis. Non, quand je dis rien, dans le cadre de comment faire pour que cela n'arrive. Par exemple, je prends le cas du Togo. Après cela, on a créé une commission au Togo, ici qu'on appelle la CVJR, qui a fait la lumière sur tout ce qui a été fait. Mais est-ce qu'au Libéria, ça a été fait? Mais les gourous sont encore au niveau du pouvoir. Ils ont eu quand même un semblant de commission. Non, qui n'a pas donné grand-chose. Vous souvenez-vous? On vous dira aussi que celle du Togo n'a pas donné grand-chose. Non. Toujours, par exemple, lorsque vous prenez le cas sud-africain, le gars ghanéen, c'est des cas diamétralement opposés, oui. En Afrique du Sud, tu reconnais, tu demandes pardon, on te réhabilite, ou tu ne reconnais pas et on t'enferme. Alors qu'au Ghana, bon, même si tu n'as pas reconnu aussi, bon, par exemple, à la plage Kofi Annan, où il y a toujours les pancartes où Rollins a exécuté des opposants ghanéens, c'est toujours là-bas. Est-ce que Rollins a été traduit de... Mais comme au Togo aussi pour regardez par exemple, si vous prenez le cas... Ça dépend de l'option. Oui, si vous prenez le cas de Samuel Edo, Samuel Do, non, c'est pas Samuel Do, Charles Taylor, le numéro 1 qui a mené la guerre. Donc lui n'a pas été condamné. Non, il n'a pas été condamné, il n'a été inquiété, il n'a jamais été inquiété. Justement, en Sierra Leone. Donc, il a été condamné pour les crimes en Sierra Leone et pas pour le Libéria. Donc, vous voyez, c'est cette bourreau-là. Pourtant, c'est personne qui a été... Non, personne n'a été inquiété. Les bourreaux sont là, ils ne font pas le mea culpa, personne ne dit rien. Bon, les gens pensent qu'on peut se permettre de faire tout, il n'y aura pas là.
est-ce qu'il n'est pas trop tôt, parce que ce n'est qu'en 2003 que ça a fini, trop tôt pour vouloir faire justice en même temps? Parce que ces hommes, c'est eux qui tiennent encore l'appareil. Oui, et c'est pourquoi je dis que ça dépend de l'option. Si l'option, par exemple, c'est l'option ghanéen ou marocain, là, il ne seront jamais jugés, puisqu'ils ont été, d'une manière ou d'une autre, pardonnés. Et donc, ça passe. Mais en Afrique du Sud, ce n'est pas la même chose. En Afrique du Sud, tu reconnais. Et là, on te pardonne. Or, ailleurs, par exemple, l'option ghanéenne, même Togo. Le Togo, oui, bien sûr, personne n'a été. Au Maroc. Personne n'a été. Les gens ont été inquiétés. Mais seulement que, ouvertement, ils ne sont pas prononcés. Il faut aussi faire attention. Parce qu'il ne sert à rien de vouloir entreprendre une nation qui peut encore plonger le pays. Je crois que c'est fondamental. On prend le cas ghanéen, s'il fallait qu'est-ce qui pouvait se passer? Ça peut aussi créer un boulevard pour les gens. Ça peut aussi créer un boulevard. Je suis d'accord, mais ça peut créer aussi un boulevard. Oui. Au Ghana, qu'est-ce qui pouvait ça pouvait dégénérer. C'est deux cas différents. Ça a été. C'est des cas. On a fait. C'est comme si on a fait le blackout. C'est comme si on a fait le blackout sur les sujets. Je dis, il est l'homme politique le plus adulé des Ghanéens. Non, adulé des Ghanéens. Il apprécie toujours. Aujourd'hui, s'il se présente aux élections, il peut gagner aux mains. C'est dire quand même que le peuple a oublié et a consenti que bon, qu'à cela ne tienne, c'était des moments troubles, ça s'est passé, donc avançons. Et je crois que c'est dans le même schéma que se trouve aujourd'hui le Libéria. Mais est-ce qu'on a vu? Est-ce que cela va aboutir? Avec, c'est comme s'il y a de l'impunité, bien sûr. Oui, c'est de l'impunité qui ne dit pas pour préserver la paix. Oui, la vie, c'est un choix. Soit on veut forcément régler les problèmes. Et là, on n'aura jamais la paix. Cette paix-là, on l'a vu. On a parlé de combien de milliers de morts au Libéria. On voudrait que ça continue, qu'il y ait plus de 3 000, 5 000, je ne sais pas. Ou qu'est-ce qu'on veut. Donc, il faut toujours à un certain moment arrêter. Et je crois que on a arrêté. Le problème, c'est que quand vous regardez la situation au Libéria, vous allez constater que ceux qui sont en train d'instiguer tout ce qui est en train de se faire sont dans le camp du pouvoir. Mais c'est ça qui est inquiétant. Non, ce n'est pas évident. Je t'ai dit qu'il y a une manifestation contre Ouéa. Oui, mais justement, c'est par rapport à quoi? À la baisse au déficit économique. C'est justement pour ça que les gens sont sortis pour manifester. Les gens ont manifesté parce qu'aujourd'hui, il est ancré dans une situation de crise économique intense. Un retard de salaire de 3 mois. Le retard de salaire de 3 mois. Tout ça là, c'est ça qui a fait sortir les gens, ils ont revendiqué. Johnson, il y avait, mais c'est le cumul. La dame. C'est le cumul de tout ça. C'est le cumul. Le vase est plein. Je voudrais aussi attirer l'attention sur un point. Entre-temps, le fils de Hélène Johnson avait été inculpé, je crois. Oui. Pour avoir fabriqué la monnaie du pays, évaluée à des millions de dollars. Donc, imaginez-vous ce réseau qui ne trouve pas normal que ce gars-là soit là-bas. Ils ne sont pas loin de... Donc, je crois qu'il y a des situations... Il y a toujours ça. Nous allons évoluer maintenant vers le second sujet. C'est le Gabon, où un juge a été suspendu pour une demande d'expertise du président sur la santé du président. La magistrate qui devrait examiner la demande faite par l'opposition gabonaise d'une expertise pour juger la capacité du président Ali Bongo Ondimba à gouverner après son AVC, a été suspendu de ses fonctions. C'est ce qu'a confirmé un attaché de presse du gouvernement. La juge Paulette Akoli avait décidé le 26 juillet, alors que la Cour de cassation lui demandait de se dessaisir, de tenir une audience pour entendre la requête de l'opposition, que le président Ali Bongo se soumette à une expertise médicale pour savoir s'il peut encore exercer ses fonctions. 10 mois après avoir subi un AVC, le président gabonais n'a pas pris la parole en direct depuis qu'il a prononcé quelques mots à son retour de Libreville et également quelques mots à la fête de l'indépendance la dernière fois. Le refus de respecter la décision de la Cour de cassation est un manquement aux convenances de son état de magistrat, selon le ministère de l'Intérieur et de la Justice, dans la décision d'interdiction émise par son secrétariat général lundi. La magistrate a interdiction d'exercer ses fonctions jusqu'au 30 septembre. Pasteur Edo.
Elle doit... Non, mais vous savez, regretter, vous savez, c'est les conséquences de la monarchie. Vous savez, cette monarchie. Oui, au Gabon. Vous savez, c'est un monarque. Hein, Ali Bongo, c'est un monarque. Et vous voyez. Dans une monarchie, il n'y a pas d'élection. Hein. Oui, non, mais écoutez, je sais, la juge a voulu défier l'autorité d'Ali Bongo. A voulu défier. Oui, la juge, c'est ça. La juge a voulu défier l'autorité d'Ali Bongo parce qu'il est le tout puissant au Gabon. Mais demander une expertise sur la santé du président, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est extraordinaire? C'est une demande simple. Il est le chef de l'État. Il doit se sentir en bonne santé pour gouverner le peuple. Mais si on le demande et que la juge dit bon, ok, il faut que le président soit auditionné, hein, il faut qu'il y ait une expertise sur sa santé. À quoi cela dérange? En principe, dans un pays normal, dans des pays normaux, ça se fait, hein, ça se fait. Même si des exceptions, on peut nous donner des exceptions. Voilà comment ça fonctionne. Et décidément, la juge, elle a tenu pour proposer une audience sur le 26 août pour une expertise sur la santé, sur la demande de l'opposition. Bon, donc aujourd'hui, elle a été suspendue, mais il faut aussi noter que en tant que magistrat, est-ce qu'il faut une décision administrative? Parce qu'il va falloir quand même que le corps de la magistrature se retrouve le Conseil supérieur pour décider du sort, pour n'avoir pas respecté la hiérarchie, la décision de l'hiérarchie. Mais le fait que ça, le secrétaire général du ministère de la Justice, c'est ça, non? Le secrétaire général qui prononce sa suspension, je crois que là, il doit avoir certainement un problème. La procédure doit avoir un problème. Il a raison, parce qu'on est en matière de justice et la magistrate répond normalement devant le Conseil supérieur de la magistrature. Mais là, c'est le ministère de l'Intérieur et de la Justice, c'est pas le truchement du secrétariat qui prend une décision. Oui, c'est pas l'autrichement, oui, c'est vrai, c'est pas l'autrichement du secrétariat général de la Justice qui a prononcé la sanction. Mais qui t'a voulu de savoir, qui est habilité à demander l'expertise de la santé du président? Est-ce que c'est, comment l'appelle-t-on, la magistrate de la Cour de cassation? Enfin, non, c'est l'opposition qui a demandé. Non, c'est l'opposition qui a demandé. Mais est-ce que c'est elle qui va... Elle est compétente, justement. Elle est compétente en la matière. C'est la question que je me suis posée. Or, il s'est fait que c'est la Cour constitutionnelle qui est habilitée à demander l'expertise médicale du président de la République chez eux. Alors, si, entre-temps, c'est comme elle ne s'est pas repliée à la décision de la Cour de justice qui demandait de cassation, justement. De cassation. Elle était présidente de la Cour d'appel. Alors, ça veut dire que elle n'a pas respecté, c'est vrai, comme on le dit, mais qui est compétent à lui donner des sanctions, Est-ce que c'est la Cour voilà, c'est le Conseil supérieur de la magistrature ou c'est le secrétariat général? Elle est juge du siège, hein, parce que... mais ce n'est pas, elle n'a pas compétence. En fait, le problème, c'est qu'elle n'a pas compétence à le faire. Maintenant, c'est la population qui a demandé par l'autrichement de sa personne et elle a pris la décision. Maintenant, aujourd'hui. Est-ce qu'elle répond devant ces faits-là? Est-ce qu'elle pourra gérer la situation en temps réel? Non. Alors, si aujourd'hui on la suspend pour, je crois, 3 mois. 45 jours, oui, 3 mois. 3 mois. Je crois qu'il va falloir revoir la question et peut-être que chaque magistrat... Il faut revoir la procédure et que chacun puisse rentrer dans ses droits. Parce que moi, je vois que la magistrate est allée au-delà de ce qui devait se faire. Par rapport, c'est vrai que ce n'était pas le rôle du secrétaire général de la justice. Elle pouvait fonder sa décision sur des tests. Hein? Bon, si dans ce cas de figure, si elle est compétente, elle va le faire par le biais de la magistrature, enfin de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature. Et ça, on l'entendra. Il y a quand même quelque chose d'assez flou dans l'affaire parce que la dame, quand on a déposé la demande d'expertise, le tribunal s'est dessaisi incompétente. Oui. Mais la dame, elle a jugé qu'elle était compétente pour connaître de cette affaire-là. Alors, la Cour de cassation lui ordonne de se dessaisir. Ce qu'elle refuse de faire. Justement, ça doit être en fonction des tests. Quelles sont ses intentions? Voilà, justement. Elle est proche de l'opposant Jean-Ping. Parce que ça ne se comprend pas. Normalement, dès lors que la Cour de cassation
lui a demandé d'arrêter. Elle devait arrêter. Elle devait obtempérer. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme ça. Non, pas forcément. Maintenant, il faut... Non, pourquoi pas forcément? Pas forcément. Et puis, moi, je dis ceci. Il y a une Ça hiérarchie. décide d'être fondée. Non, il y a une hiérarchie. hein. Il y a une hiérarchie. Il y a une Dans la loi hiérarchie. Ça décide d'être fondée. Est-ce que dans la loi gabonaise, il est autorisé ou permis à ce que si le président tombe malade, que des citoyens C'est la grande question. ou des gens puissent demander l'expertise de son état de santé? Je crois que En président, le président ça ne peut est un pas- ça ne peut pas être fondé sur une loi. Le président peut tomber malade. Mais c'est fondé sur une loi là-bas. Qu'on connaisse Non, son mais état je- son Chose état de- tu ne de connais pas santé. les textes de Non, choses. je ne connais pas, mais Tout le monde Mais sait c'est ça. que- C'est tout est là normal. qu'elle n'est pas compétente. tout le monde sait que quand tu postules, tu dois faire un bilan de santé avec des Certificat médecins médical, certificat assermenté. Mais attends, au cours de ton mandat, tu peux tomber malade. Puisque tu n'es pas en fer ou en diamant pour dire que toi tu es inoxydable. Que non, même le fer, même. Maintenant, si tu tombes il ne malade, s'agit pas d'une simple maladie, mais une maladie qui peut rendre Une invalidante, maladie. et donc inapte À des fonctions présidentielles. une maladie, c'est une maladie. Non, n'empêche. Peut-être si on était si c'était au moment de déposer les dossiers. Là, on peut dire oui, il faut vraiment qu'on. Maintenant, dès lors qu'il est en fonction, il tombe malade. Mais si rien n'est prévu, Ce n'est pas pour rien que si la rien loi n'est qui va- prévu, ce n'est pas pour rien qui que va dans être certains cas, la loi invalide, prévoit qu'il peut y avoir des situations. oui. Ah, mais est-ce que c'est prévu dans leur Non, constitution? non, je dis, ce n'est pas pour rien que la loi le prévoit. J'ai Donc, dit, il y a des quand- maladies. En cas de qui maladie, peuvent en cas de vous maladie, rendre Inapte, oui. Maintenant, c'est ou que- de décès. est-ce En cas de que- maladie ou de décès. Est-ce que c'est écrit dans leur constitution comme ça? Non, Oui, non, ils ont dit, c'est dit. C'est dit. Mais- Dans leur constitution, c'est empêchement. En cas d'empêchement. En cas d'empêchement. C'est Alors écrit. qu'il est malade, il n'est pas. Mais moi, la question. Dominique, Il est vivant, il est Non, malade. ça fait mal. Mais quand même, au-delà de tout. L'image qu'Ali Bongo présente quand Ouais, vous voyez ça, est-ce que c'est au-delà normal? Non, moi, je suis d'accord. Mais. Au-delà de tout. Ok. L'image que nous avons vue, Vu, vraiment, je crois que lui-même, pour sa propre santé, il devait quand même. On ne peut pas l'exhiber comme ça. Pour aller se soigner, Oui. pour vivre encore. Moi, je me dis qu'il a encore le temps de vivre, à condition qu'il laisse vraiment la charge lourde de l'État. Il craint qu'en étant à l'extérieur, quelque chose peut se passer. Quelque chose peut passer. Dans leur constitution, il est prévu en cas de démission ou d'empêchement. C'est prévu. Donc, on déclenche le processus, la procédure, le processus, et puis bon, lui va vraiment, C'est ce qu'on nous présente. avec sa famille, C'est toute l'Afrique, moi, dans qui- une c'est- sérénité. c'est la honte pour toute l'Afrique, hein. Non, ce n'est pas une histoire de honte, c'est une histoire de mentalité humaine. Non. Ça aurait été quelqu'un, il peut dire oui, je me retire. Non, ma mentalité. Mais lui, il a dit. Non, pour Et- vous. Tiens, continue. quand Samuel, nous avons vu on comment y voyait il a les marché, Africains. Disons ceci. et moi, je dis ce spectacle, même, ça ne valait même pas la peine. Disons- Moi, je dis Il qu'on était aurait quand même pu. obligé pour les dépendants de Ah non, sortir, non, mais il était attends. obligé Ouais, de ouais, sortir. ouais. On aurait pu le faire aux caméras. Même aux caméras. Enfin, Moi, disons ceci. Moi, c'est qui. Faire cette marche. pénible, hein, pénible. Ouais, pénible. Oui. C'était pénible. On Ouais. aurait pu l'installer, ça Voilà, voilà. Ouais, moi, ce qui Il va m'intrigue. venir comment? Par hélicoptère. Non, en fait, On va pas le laver. ce qui m'intrigue dans cette situation, moi, ce qui m'importe, c'est le respect des textes. Ouais. C'est le respect Ouais, des textes. ouais. Parce que Adama a également violé. elle a violé les textes. C'est en fait ça qui est le problème. À l'ordonnance de la Cour de cassation. Même si Donc, on vous savez, dans les cas de organisait... situation, c'est quoi, des fois même. Non, attendez. Parce que c'est une juridiction Non, supérieure. bah oui. Oui. On peut lui imposer. On peut lui non, imposer des non, choses. le Comme c'est problème- politique. le On peut lui problème, imposer c'est des décisions politique. politiques. Si, Non, même non, si c'est politique. On peut lui imposer des décisions politiques. Il y a une question qu'on peut se poser. Hein. C'est vrai que c'est une juridiction supérieure à la sienne, Oui. mais en même temps, est-ce qu'elle a des injonctions à recevoir Voilà. de cette juridiction? Voilà. Sinon, En où est son étant indépendance président de la en Cour tant que d'appel. juge du Non, siège, elle doit avoir des président juge la de Cour siège. d'appel. Des injonctions. C'est Elle doit la avoir des Cour d'appel, injonctions. elle est en train Des de injonctions? dire, Oui. J'ai peut-être, je sais pas moi, un juge qui a un dossier à Oui. juger. La Cour l'appelle, vous dit, vous rendez la décision Non, ce n'est pas telle. comme ça. Non? Non, Non, je crois qu'il Non, y a eu non, il y a des injonctions. Il y a eu des appels. Attention. Le dossier était d'abord allé Au tribunal. au tribunal. Il s'est dessaisi. qui s'est s'est dessaisi. saisi. Et l'opposition a fait appel. Appel, oui, tout à fait. Ce qui est normal. Ouais. Maintenant, la partie aussi président a fait également appel à la Appel. Cour de cassation. Oui. Qui a rendu une décision qu'elle devait obtempérer. Sinon, dans ce cas, elle-même ne devait pas
connaître de ce dossier, puisque c'est par appel que c'est venu par elle. Oui, mais c'est par pas appel que c'est encore allé. Oui, mais suspendant même. C'est-à-dire, si on doit suivre le cursus, enfin le process le délai normal, celui qui l'a introduit au tribunal, qui n'est pas satisfait, c'est lui qui l'a introduit en appel. Qui a fait appel. C'est lui qui l'a appelé. Donc, si l'appel, peut-être, elle se dessaisit, c'est la même personne. Non, moi, je vais expliquer le processus. C'est la même personne qui est censée l'introduire en cassation. Oui. Non, mais là, c'est un autre qui introduit en cassation. Non. Samuel. Attendez. Ils ne sont pas des magistrats. Mais en face de deux parties. Oui. Il a déposé sa demande contre une partie. Oui. Et lui, il a fait appel. Attention, est-ce que c'est la demande qui est déposée contre? Non, on demande juste une demande d'expertise médicale. Donc, l'autre partie a pris des avocats. Non, moi, je ne pense pas que ça fait une question de parti. Ce n'est pas une question de parti, en fait. Non, est-ce que c'est une question de parti? Oui, mais est-ce qu'on peut se pouvoir non, attendez, quand l'appel n'a même pas encore été examiné, on n'a pas encore examiné l'appel. Non, il y a une décision de la justice qui a été rendue. Non, la dame n'a pas encore examiné le dossier. Non, oui, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut se pouvoir en cassation dans un dossier qui n'a même pas été examiné? Maintenant, elle devient de la Cour de cassation. Vient de la Cour de cassation. La première instance est dessaisie. N'a pas connu les motifs. La première instance est estimée incompétente. Oui. Donc, on a saisi la juridiction supérieure. La Cour d'appel. Maintenant, la Cour ne s'est même pas encore prononcée. Et le juge de cassation se prononce. Bien sûr. Avant d'arriver à la cassation. À la Cour suprême. Non, mais écoutez, je crois que... Non, ce boulot kafkaïen là. Non, mais il y a tellement cafouillage. Il y a beaucoup de ce boulot kafkaïen, il n'y a pas nous qui allons déjouer cela. Mais moi, j'ai dit... Il veut faire œuvre utile à lui-même. Voilà, lui-même, se retirer. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas forcer les choses pour le bien de ses enfants, jusqu'à ce degré. De sa famille et de tout ce beau monde. Je l'ai dit. À vouloir s'accrocher. Il n'a pas raccroché, il n'a pas tombé un jour. Tomber un jour et au matin... Il va faire une autre équipe. Parce qu'il s'efforce d'aller au-delà de ce qu'il ne peut pas faire, mais il veut le faire. Et ça risque. Donc, ça, c'est une réalité.